Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de technologie de France, Youssef Menjour, architecte LabVIEW. Et aujourd'hui, je suis heureux d'animer cette nouvelle formation intitulée DataSave Regedit Introduction, où on va justement parler de la fameuse base de registre Windows et nous diriger également lentement vers les bases de données, puisque en fait, on a vu précédemment comment sauvegarder avec les fichiers, mais il n'y a pas que les fichiers, il y a d'autres techniques. Et donc une technique en fait, qu'on va dire propre à Windows et un peu hybride, c'est le Regedit. Alors qu'est-ce que le Regedit en fait? Le Regedit c'est un petit peu la base de données Windows pour sa configuration, mais pas que. Ça permet de stocker également les paramètres de configuration justement de vos différents programmes dans Windows. Ça permet de gérer vos licences également, puisque vos programmes en fait stockent les licences souvent, parce que pas tout le temps, des fois c'est dans des systèmes de fichiers. Donc il y a une concurrence entre fichiers et base de données, et en fait on va et base de registre également. Alors base de données, base de registre, et on va justement voir un petit peu qui est plus avantageux, comment ça fonctionne, quand utiliser telle ou telle technologie. Et donc justement dans cette famille de DataSave, il y a les bases de données, et dans les bases de données il y a la base de registre qui est la première base qu'on va voir justement dans notre cours. Et donc ça permet également, je sais pas moi, ça permet de stocker les variables d'environnement qui permettent, lorsque vous faites une installation par exemple de soft, de permettre à Windows de savoir où vous avez installé votre soft. Puis la base de registre, le Regedit a énormément d'avantages qu'on va voir justement dans ce cours. Bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne de Technologie de France, la chaîne YouTube de Technologie de France, on y traite énormément de sujets liés à LabVIEW. Vous avez par exemple, on parle d'architecture, de QMH, de machine d'état, d'Actor Framework, mais pas que. On parle également de programmation orientée objet sous LabVIEW. On parle de gestion de fichiers, on parle de ce qu'on a vu précédemment, on parle de FGV, on parle de Deep Learning sous LabVIEW. Et donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne de Technologie de France, à nous visiter, à vous y abonner, à aller piocher toutes les informations qui vous y intéressent. Et puis comme toujours, les cours sous LabVIEW se font toujours de la même manière. La première partie de la vidéo, c'est de la théorie, et puis la seconde partie, on va justement faire de l'exercice ensemble. Et ces exercices sont stockés sur le GitHub de l'entreprise Technologie de France, qui est disponible en lien en description. Donc n'hésitez pas à y aller également et à les piocher. Il y a vraiment des choses chouettes sur ce GitHub. Par exemple, vous avez les exercices et les corrigés pour préparer de préparation à la CLD et la CLA. On a repris en fait les exercices et les sujets de National Instruments, enfin de NI, et on les a recorrigés nous-mêmes. Donc on vous propose des corrections sur mesure que vous ne trouverez nulle part, puisque c'est nos ingénieurs qui les ont faites, avec des commentaires et tout ce qu'il vous faut. Et puis on est très actif sur LinkedIn, donc n'hésitez pas également à nous suivre sur notre canal LinkedIn, ou sur lequel on va justement souvent publier des choses qui sont liées aux formations LabVIEW, aux cours LabVIEW, au Deep Learning, si le Deep Learning vous intéresse. Enfin, il y a pas mal de choses à aller voir, donc n'hésitez pas également à nous suivre. Vous pouvez comme toujours, je vous le dis, vous pouvez m'écrire et je vous répondrai. Donc si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, si vous voulez qu'on aborde tel ou tel sujet, écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer, à m'envoyer un mail et je le traiterai. Et ce sera avec beaucoup de plaisir. Et puis enfin, Technologie de France, si vous avez besoin de formation en entreprise, propose des formations. Elles sont certifiées Calliope, donc n'hésitez pas également à aller voir sur le site de Technologie de France pour avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet. Donc là, sans plus attendre, on va enchaîner justement sur cette fameuse base de registre et donc expliquer un petit peu ce que c'est que cette base de registre Windows. Donc elle a une différence. Alors le mieux en fait, c'est de faire une comparaison, parce qu'en fait là, on est vraiment dans les chapitres de sauvegarde, de data save, et donc il y a différentes techniques de sauvegarde. Et donc dans les techniques de sauvegarde, on avait vu précédemment les fichiers, et puis là cette fois-ci, on voit une forme un petit peu, alors c'est une base de données, mais c'est un peu hybride parce que c'est propre à Windows. Donc on fait un chapitre complet sur justement le Regedit, et donc on va en parler, et puis on va l'utiliser également, on va faire un TP où on va l'utiliser. Et donc là on va comparer, j'ai un petit tableau là, je vous ai fait un petit tableau là que vous voyez à côté de moi, où je compare la base de données, alors le Regedit et la base de registre et les fichiers. Alors on peut y voir en fait qu'il y a des accessibilités qui sont différentes, donc suivant qu'on soit en fichier ou en Regedit.
Le regedit est non portable. Le regedit est propre à chaque machine. Un fichier, vous le prenez, vous le copiez, vous le collez, vous pouvez le donner à votre voisin, à votre ami. C'est très facile en fait. Ça, c'est très facile à partager. Donc, contrairement au fichier, le regedit n'est pas portable. Le regedit est plus complexe dans les faits, c'est-à-dire dans l'utilisation, ce qu'on peut en faire. C'est vrai que ça demande une manière de l'aborder, mais lorsqu'on maîtrise cette manière de l'aborder, il y a également énormément d'avantages. Parmi les avantages, c'est beaucoup plus performant. Lorsque vous allez vouloir accéder à une donnée particulière, si vous sauvegardez dans un fichier, il faut ouvrir le fichier, aller chercher la donnée, aller chercher tous les fichiers ne sont pas labellisés, toutes les données ne sont pas structurées dans les fichiers. Une base de données, elle est structurée, elle est faite pour être plus performante et qu'on puisse s'adresser directement à une donnée dans une zone et récupérer cette donnée. Les données sont organisées donc dans une base de données, enfin dans une base de registres. Les accès, on peut avoir des accès concurrents, c'est-à-dire qu'un fichier, on ne peut pas être plusieurs à accéder à un fichier en même temps. Il faut le verrouiller, enfin c'est compliqué. Une base de registre ou une base de données plus généralement, on peut être plusieurs à accéder à des données en même temps, ça ne pose pas de problème. Et puis le truc, c'est que la dernière chose qui est importante à savoir, c'est que la base de registre, elle n'est pas souple pour la restauration. C'est-à-dire qu'un fichier, si vous le cassez, si vous aviez fait une sauvegarde, vous le remplacez, ça marche. Une base de registre, c'est un petit peu plus compliqué. On peut faire du registre, on peut faire de la restauration, mais c'est un peu plus complexe. Donc en fait, le gros avantage, c'est la performance. C'est le fait qu'il y ait une unicité en fait de la base de registre sur une machine. Et donc du coup, on peut stocker les données à un endroit bien précis. Et ça ne bougera pas. En quoi c'est avantageux? C'est-à-dire que si vous faites par exemple un installeur, vous installez un programme chez un client, ou chez vous, ou chez des amis, vous allez avoir des chemins qui ne seront jamais les mêmes, parce que vous n'avez pas la même configuration, parce que à l'installation, vous ne décidez pas toujours d'installer au même endroit. Ça peut être un problème pour certains cas d'usage. La base de registre, elle a un gros avantage, c'est que les adresses, elles sont fixes. Et donc du coup, que vous soyez chez vous ou ailleurs, si vous fixez l'écriture d'une donnée à un endroit, elle sera toujours à cet endroit-là. Et ça a des gros avantages. Bien évidemment, il existe ce qu'on peut appeler des bridges, c'est-à-dire des solutions intermédiaires pour les fichiers. Et les fichiers, c'est quoi? C'est qu'ils vont aller, lors des installations, par exemple, de programmes, on va écrire dans la base de registre les chemins, donc ce qu'on appelle les variables d'environnement. Et justement, grâce à ça, le Windows, par exemple, il sait où trouver tel ou tel programme, et il sait comment désinstaller tel ou tel programme lorsqu'on va lancer la désinstallation. En fait, il utilise la base de registre. Dans la base de registre, il y a les différentes adresses qui sont stockées, et donc du coup il y a les différents chemins qui sont stockés, et à partir de là on peut procéder. Donc il y a toujours des avantages, des inconvénients. Là aujourd'hui on va parler beaucoup du regedit, et puis on va voir un petit peu, on va faire un peu de TP et voir un peu ce qu'on peut faire avec, tout simplement. Alors le regedit fait partie de cette fameuse famille, alors je vais disparaître. Hop, voilà. Le regedit fait partie de cette fameuse famille en fait sous la view de la connectivity. Alors la connectivity, pour rappel, on avait fait des chapitres de connectivity où on avait parlé justement du .NET. Il me semble, oui, on a fait le .NET. Et bien là, on va parler aujourd'hui du regedit. Alors la connectivity, dedans il y a le .NET. Alors il y a la programmation .NET, donc vous pouvez vous câbler à du .NET. Vous pouvez également vous câbler à du C et du C++ via les DLL. Vous pouvez vous câbler également sur du Python. Et puis il y a celle d'aujourd'hui, c'est le regedit. Alors en fait, pourquoi on dit connectivity? Parce qu'on va utiliser des API externes à la view pour pouvoir se connecter à tel ou tel langage ou telle façon de faire. Donc voilà, tout simplement. Ok, alors où trouve-t-on justement ce fameux regedit? Alors cette Windows Registry Access. Et bien ça, on va le trouver justement dans Connectivity. Et donc on trouvera justement à cet endroit-là le Windows Access Registry Regedit. Donc là, sans plus attendre, le mieux c'est de faire un TP et de commencer à manipuler ce regedit, et je vais vous montrer en fait comment c'est organisé. Alors nous voilà donc sur le bureau Windows. Donc là, je vous partage mon registre en fait. Alors, on va déjà ouvrir le registre. Alors, pour ouvrir le registre, on fait un Windows, donc bouton Windows, et vous tapez regedit. Donc là, c'est inscrit là à l'écran. Donc, vous tapez regedit, et là, vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre. Donc, cette fenêtre, en fait, c'est le registre Windows. Alors, attention à manipuler avec des pincettes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pouvez foutre en l'air un ordinateur si vous supprimez des champs
de configuration qui n'ont pas lieu d'être supprimées ou si vous les modifiez. Donc sachez que il y a des zones que vous pouvez toucher, des zones que vous ne pouvez pas toucher. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer dans le répertoire HK Current User, donc dans la clé HK Current User. Les répertoires, on les appelle des clés. Okay. Et puis pour chaque clé, en fait, il peut y avoir des sous-clés ou des sous-répertoires. Alors, il y a des arborescences, vous voyez. Donc là, bon, je clique un peu au hasard, mais vous voyez, il y a des arborescences et des sous-arborescences. Et en fait, si vous cliquez dessus, par exemple, j'ai pris au pif une des zones, vous avez une adresse un peu comme si vous étiez sur un disque dur. Donc ça se gère un peu comme un fichier, mais ce n'est pas vraiment un fichier, c'est un peu différent. Donc là, on est vraiment organisé autour de la donnée. Bon, de la même manière que pour les fichiers, sauf que l'organisation est un peu différente. Ok, donc vous avez des clés. Et pour chaque clé, en fait, vous allez avoir des variables et des valeurs de variables. Donc vous allez avoir votre variable, le type de votre variable. Il existe plusieurs types de variables qui sont compatibles avec le regedit. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Et puis, vous avez la valeur. Donc le regedit, en fait, est utilisé par Windows pour ses configurations driver, ses configurations, globalement, toutes ces configurations. Et certains programmes utilisent le regedit pour pouvoir connaître la configuration Windows, pour pouvoir faire certaines tâches. Donc ça dépend des programmes et de l'utilité qu'on va en faire. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire, on va rester dans le HK Current User, qui est la clé qui est propre justement à la session Windows, à cette session Windows-là. Et on va créer nous-mêmes notre propre clé, qu'on va appeler test. Donc, on peut le faire manuellement. Donc, si vous faites un bouton droit, vous pouvez faire nouveau clé. Donc là, je le fais manuellement. Et vous voyez, il crée comme s'il créait en fait un répertoire. Et là, je peux appeler ça test. Voilà, tout simplement. Et quand je rentre à l'intérieur, vous avez toujours pareil, des champs, des sous-champs et ainsi de suite. Bon, on peut le faire manuellement. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va manipuler ça sous LabVIEW. Donc, on va lancer LabVIEW. Donc c'est parti. Alors j'avais un programme qui a été fait. Alors ça c'est le programme de la dernière vidéo qui est le programme fichier. Donc on ne va pas utiliser celui-là. On va plutôt lancer un nouveau VI sous LabVIEW. Voilà. Hop. Voilà. Et on va aller dans le regedit. Alors le regedit, où se trouve-t-il? On fait un bouton droit, Connectivity, et là on va dans Windows Registre. Alors là, je vais l'épingler au-dessus de ma tête. Voilà, parfait. Et on va commencer à regarder ça ensemble. Alors, c'est intéressant de... Ah, hop. Voilà, ça, il ne faut pas qu'il bouge. Alors, je vais essayer d'afficher les deux pour l'instant. Voilà, j'ai envie d'avoir le regedit qui s'affiche. Voilà, parfait. Donc là, on voit tout. Donc du coup, comment ça marche? Ça marche un petit peu comme pour une gestion de fichiers. Donc en fait, globalement, quand on travaille avec de la donnée, c'est toujours la même chose. Il y a toujours un init, un do et un close. Donc comment ça se passe? Dans l'init, vous avez les règles d'engagement. Là, comme on est sur de la donnée, alors avec un fichier, on avait vu qu'on pouvait choisir si on ouvrait un fichier, si on écrasait. Alors s'il n'existait pas, si on le créait, si on le remplaçait, s'il existait, si on le remplaçait. Enfin, il y avait des règles d'engagement. Et puis si on était en accès en lecture, en écriture ou en lecture-écriture. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, pardon, vous avez une clé. Cette clé, en fait, alors vous avez différentes clés qui sont les répertoires. Et donc, en fait, ces répertoires-là, alors il faut pouvoir les ouvrir. Donc, comment on fait? On choisit, soit on ouvre, soit on crée. Donc là, on va créer, puisque pour l'instant, on n'a pas notre fameuse clé de test que je veux mettre dans le HK Current User. OK. Donc, du coup, à chaque fois que j'ai un create, évidemment, pas très loin, je dois avoir un close. Alors, où est-ce qu'il est mon close? Il est là. Donc, fermer ma clé. Donc, fermer mon répertoire. C'est un peu des répertoires virtuels avec des données à l'intérieur. Donc, hop, je l'utilise. Je fais un CTRL espace CTRL W. Voilà, pour pouvoir câbler proprement ça. Et puis, on va commencer à regarder comment ça marche. Alors, toujours utiliser l'aide. Donc, un petit CTRL H. L'aide contextuelle. Alors, pour l'instant, hop, voilà. Donc, ma petite aide contextuelle avec mon programme. Donc voilà, on voit tout là, tout est nickel, parfait. Donc ce qu'on va faire, on va déjà donner la zone exacte où on va créer notre clé. Alors, create constante.
Et donc là, vous avez un énumérateur, et cet énumérateur, c'est en fait les clés principales. Donc nous, on a dit qu'on restait dans le current user. Alors, sachez que vous aurez des erreurs si vous essayez d'accéder à certaines clés du registre sous la view si vous n'êtes pas administrateur. Je m'explique. Certaines clés demandent à ce que vous ayez les droits d'administrateur sur votre système d'exploitation, parce que ce sont des clés sensibles. Et à l'intérieur, il y a des variables sensibles qu'il ne faut pas toucher. Si vous les touchez en utilisateur, ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas les toucher. Donc le seul moyen pour vous, c'est soit d'ouvrir votre regedit en administrateur sous Windows, soit d'ouvrir votre LabVIEW en administrateur sous Windows. Comment on fait ça? Vous allez sur votre icône LabVIEW, faites un bouton droit. Donc là, moi, je suis en LabVIEW 2020. Alors, je vais disparaître. Je vais le refaire, je vais disparaître. Hop, ce sera plus simple. Voilà. Vous allez donc sous LabVIEW, sur votre icône. Et là, vous allez dans Plus, exécuter en tant qu'administrateur. Là, vous exécuterez à ce moment-là une version de LabVIEW administratrice. Et donc là, lorsque vous manipulerez, vous serez administrateur. Donc là, attention, vous pouvez... Normalement, c'est protégé quand vous n'êtes pas administrateur. Si on vous renvoie dans les choux, on vous envoie une erreur, c'est normal, c'est logique. C'est pour vous éviter de casser quelque chose. Là, si vous êtes administrateur, attention, on ne vous enverra pas d'erreur. Donc du coup, faites très attention à ce que vous manipulez. Donc du coup, nous, on reste dans le HK Current User. Donc reprenons nos moutons. On va créer comme sub-clé, alors comme clé, quoi, comme sous-clé, on va créer test. Voilà, tout simplement, j'écris test. Voilà, hop, ça n'avait pas écrit. OK. Et puis, vous avez les règles d'engagement. Créer constante. Hop. Alors, on va regarder ça. Attendez, je vais l'organiser. Je vais organiser ça. Ah, j'ai pas beaucoup d'espace. Je vais me rajouter un peu d'espace. Hop. Alors, attendez. J'essaye de mettre tous les éléments sur l'écran pour qu'on puisse travailler. Je vais faire comme ça. Voilà, super. Et donc, du coup, là, hop, voilà. Ok, donc du coup, mes fameuses règles d'engagement, c'est quoi? C'est en fait Security Access Mask. Et donc là, vous choisissez si vous êtes en lecture, écriture, vos différents droits en fait. Donc là, pour l'instant, on va se mettre qui est All Access. Voilà. Donc, résumons ce qu'on vient de faire. J'ai simplement créé, donc j'ai utilisé le VI create key registry. Ok. J'ai voulu créer une sous-clé de la clé HK User Current User qui est ici en fait, donc qui est cette clé-là que vous voyez à côté de moi. Et donc qui est ma clé de session en fait où il y a toutes mes informations liées à ma session, donc sous Windows. Et donc du coup, on va faire un CTRL R, une lecture, hop, voilà. Et donc quand vous arrivez ici, il ne s'est rien passé, c'est normal, il n'y a pas de refresh automatique. Donc vous faites un petit F5, voilà. Et là, vous voyez que le répertoire test est apparu. La clé test est apparue. Et à l'intérieur, on va créer justement, alors soit on crée des sous-clés, donc on peut créer des sous-clés, par exemple, si je fais test, alors slash anti-slash, je me trompe toujours, test sous-test, voilà. Donc, au cas où, si j'ai une erreur, on va câbler mon petit pop-up qui m'en donnera une petite erreur, si on a une, voilà, toujours, comme ça c'est pratique. Un petit CTRL R, donc là j'ai pas d'erreur. Hop, et donc là si je fais un petit F5, voilà, mon répertoire test maintenant a un répertoire sous-test. Donc clé sous clé. Et là on peut faire des arborescences plus ou moins complexes. Ça peut être pratique lorsque vous faites du versionning, lorsque vous avez par exemple plein de moteurs, vous voulez par exemple mettre les configurations de vos moteurs dans un regedit qui est lié à votre programme, pourquoi pas? Ça peut être pas mal ça aussi. Donc vous avez le choix, soit vous utilisez un fichier de configuration, soit vous pouvez également faire une configuration directement avec le regedit. Pourquoi pas? C'est une organisation de données. Voilà, il n'y a rien qui vous en empêche. Et vous pouvez faire moteur, vous pouvez faire une clé que vous appelez moteur. Et puis dans cette clé moteur, vous avez moteur A, moteur B, moteur C. Et quand vous cliquez là-dedans, vous avez la totalité des variables de votre moteur qui sont liées aux configurations. C'est possible. Et puis vous pouvez comme ça faire moteur, température, enfin, vous vous organisez comme vous voulez, comme toujours. Mais l'idée, c'est que vous pouvez vous organiser. Donc la palette sous LabVIEW s'organise de cette manière. Donc vous avez Open Registry Key, Create Registry Key. Alors tout ce qui est au-dessus en fait ça va être la clé, le répertoire en général. Donc Open Registry Key, Create Registry Key, Query Registry Key, Info. Donc là c'est pour avoir de l'info sur les clés.
Là, ça va être pour avoir les différentes clés. Donc, ça doit être un tableau indé en chaîne de caractères qui va nous donner les éléments. Close Registry Key et Delete Registry Key. Donc ça, on est bon. Ok. Et puis en dessous, là, on va plutôt s'intéresser à la donnée en soi, donc aux variables qu'on va avoir ici, en fait, au niveau de notre clé. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer simplement une variable. Donc là, je vais insérer. Donc là, hop, on va faire un petit insert. All palette, connectivity. Donc là, on retourne et donc là, on va faire un write. Alors, tac, tac, tac. Ouais, je le fais de cette manière-là. On aurait pu le faire de manière différente. Bon. Ok, allez, c'est pas grave. Write. Voilà. Hop. Hop. Donc là, on va mettre le nom de la variable. Donc, on va l'appeler variable 1. Ok. Ok. Là, c'est le type de la variable. Donc là, en fait, on déclare la variable. Donc là, on choisit si c'est un string, un binary ou un dword. Alors, dword, c'est un hexadécimal. Donc, allez, on peut mettre un hexa si vous voulez. Hop. Ok. Non, on va pas mettre un hexa. En fait, en gros, ici, on va injecter, il faudrait injecter un hexadécimal. Mais là, ce qu'on va faire, on va plutôt injecter un string, comme ça sera lisible, ça sera beaucoup plus lisible. Variable 1, et donc la variable 1, elle a une valeur 1. Voilà, valeur 1. Hop. Voilà, un petit CTRL R. Voilà, c'est fait. Maintenant, on fait un refresh, donc F5. Voilà, et là, vous avez variable 1, valeur 1, tout simplement. Et le type, là, on est en reg, donc là, on est en chaîne de caractères. Alors, si je veux créer à la main, en théorie, il y a binaire, dword 32 bits, qword, donc là, il y a également qword, qui n'est pas proposé dans le jeu de fonction. Alors là, je suis sous la view 2020, alors peut-être qu'ils l'ont proposé en 2024. Faudrait regarder, en fait, j'ai pas jeté un œil. Chaîne multiple et chaîne extensible. Il faut comprendre qu'en fait, le jeu de fonctions là, que vous avez là, c'est des fonctions qui ont été écrites à la main par Any. Je vous montre. Faites un petit CTRL E. Voilà. Et là, vous allez avoir... Alors là, on est où? Hop, je rouvre. Alors là, je suis en train de les ouvrir, les sous VI. Voilà, c'est ça. Et là, vous voyez, ici, là, vous avez une DLL. Donc c'est une DLL, donc c'est une librairie supplémentaire en fait que Any a rajouté en fait. Donc ce que vous voyez là en fait c'est du C. Ça a été fait avec une DLL et c'est en C et en fait si vous ouvrez, voilà. En fait même pas. Ouais, ils utilisent en fait dans les librairies Windows, il doit y avoir une DLL qui s'appelle ADVAPI 32. Et à partir de là on peut en fait c'est l'API qui permet de se connecter justement au Regedit. Donc il manque quelques petites fonctions. Bon, on pourrait très bien nous-mêmes les écrire en fait. Mais déjà, ce qu'il y a en fait dans LabVIEW, est suffisant déjà pour pouvoir utiliser le Regedit. Ok, donc là on a ça. Ensuite on a le read. Donc on pourrait faire un read par exemple. Donc pour vous montrer comment ça marche. Alors j'ai écrit. Ouais, non, attendez, je vais faire mieux que ça. J'ai écrit, donc du coup, je vais le remplacer par un read. Ça ira plus vite. Replace by. Alors, on le remplace par un read. Ok. Du coup, il nous demande la valeur, donc ce que je veux lire, et qu'est-ce qu'il nous demande d'autre? Alors, attendez, défaut data. Donc là, on va pas mettre de défaut data, pour justement pas défaut data. Et là, par contre, il nous donnera le string et le type. Donc du coup, create un indicateur et create un indicateur. Là, logiquement, il va nous dire c'est une chaîne de caractères et la valeur, c'est valeur 1. Donc là, je mets deux petites sondes. Hop. Alors, hop, on descend. Une deuxième sonde. Voilà. Un petit CTRL R. Voilà. Et là, vous voyez, il dit string, valeur 1. Donc on arrive à... Bon, il y a le fameux read, le fameux write. Là, c'est ce qui est le plus important en fait pour cette histoire de Regedit, c'est d'être en capacité de faire un read et un write. Et puis après, de connaître de savoir s'il y a des variables. Donc là, typiquement, ici, il y a les num. Ça va nous permettre en fait de savoir quelles sont la liste des variables présentes. Alors, ce que je vais faire... Alors, on va supprimer tout ça.
Voilà, CTRL B. Et ça, en fait, ce VI-là, alors, il faut le coupler, il me semble, avec le query. Voilà. Donc là, c'est le jeu de fonctions qui a été écrit par... enfin, c'est la DLL, c'est les DLL Windows, donc ça a été écrit, ça a été interfacé par Any. Hop. Voilà. Alors là, on va réorganiser ça pour être plus propre. Voilà. Et donc, une autre fonction qui est hyper importante, bah, c'est de savoir justement bah, par clé, en fait, par clé, connaître la liste des variables, du nom des variables. Donc du coup, bon, bah, là, on l'a écrit quoi, très rapidement. Alors, voilà. CTRL R, et là, voilà, il me dit variable 1. Donc là, il y a variable 1. Si j'en avais rajouté une ici, par exemple, je sais pas moi, un dWorld, je l'ai appelé Toto. Voilà, donc ça, c'est un dWorld. Une binaire Tata. Hop, voilà. Du coup, je retourne dans ma fonction. Alors, j'ai créé un indicateur. Ouais, voilà, c'est ça. Je suppose que ça doit être un tableau des types. Parce que là, en fait, il y a toutes les variables, mais il n'y a pas les types. Donc, je suppose que si je mets une sonde ici, ouais, c'est ça. CTRL R. Ok, bon, bah, il me dit string, dWorld et binary. String, dWorld, binary, très bien. Et puis ici, variable 1, Toto, Tata. Variable 1, Toto, Tata. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut en fait, pour jouer avec le regedit de Windows. Encore une fois, faites très attention si vous le manipulez. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le regedit. Donc il faut faire très attention à ça. Donc du coup, bah, prenez le temps de lire les docs, utilisez si nécessaire ChatGPT pour savoir quelles sont les zones intéressantes et qu'est-ce qu'on peut faire quand vous avez besoin d'avoir plus d'informations. ChatGPT fonctionne très très bien. C'est vraiment un outil exceptionnel pour le dev. Donc du coup, n'hésitez pas à l'utiliser justement pour ça. Je pense qu'on a fait le tour là, du coup, pour cette vidéo de regedit. Petite dernière chose rapide, hop, on va améliorer. Donc toujours un CTRL-MAJ supr pour pouvoir supprimer et mettre en place un icône joli. Là, on va mettre un petit regedit. Voilà, hop, je vous en mets un. Comme ça, quand vous récupérerez sur le GitHub de la chaîne, bon là, il n'y a pas grand-chose, mais bon. L'exemple, bah, vous l'avez là, mais c'est facile à écrire en fait. Hein. Donc là, je sauvegarde. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'écrire aussi si vous en avez besoin. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.